Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, après la dissolution de l'Assemblée nationale, un gouvernement temporaire pourrait être mis en place avant l'organisation des législatives. Sur le terrain, la classe politique est divisée. 3,250 millions de dollars, c'est le montant injecté par le Maroc dans la construction du port de pêche de Yoro à Brazzaville au Congo. Le roi Mohamed VI et le président Denis Sassou Nguesso ont par ailleurs procédé ce lundi à la pose de la première pierre de l'infrastructure. Et puis le Cameroun a célébré ce 1er mai la fête du travail, une occasion pour les travailleurs du secteur informel qui occupent 90% de la population active de plaider pour de meilleures conditions de travail. Mais tout d'abord, la Cour constitutionnelle du Gabon, qui considère l'Assemblée nationale comme illégitime, va transférer les pouvoirs législatifs au Sénat. Le Premier ministre et son gouvernement ont démissionné ce mardi comme exigé par la Cour. Quant à la date des législatives, elle sera annoncée officiellement par la haute juridiction. Mais avant cela, elle doit être fixée par le Centre gabonais des élections qui doit prêter serment ce mercredi. Et sur le terrain, les spéculations vont bon train. On écoute à ce propos Laurence Dong, enseignante chercheuse. N'oublions pas que c'est cette même Cour qui a validé l'élection frauduleuse d'Ali Bongo récemment en 2016. L'élection devait se faire depuis 2 ans, les élections législatives. La Cour a fixé comme date butoir le 28 avril. Ils ont vu cette date avancer sans que rien ne soit fait. Donc, il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo, aujourd'hui, s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Vous imaginez tous les pouvoirs entre ses mains. Déjà, quand il y avait une Assemblée nationale qui lui était acquise à 99%, il légiférait par ordonnance. C'est vraiment pas une bonne nouvelle pour la démocratie, ni même pour le peuple gabonais, ce qui est en train de se passer au Gabon. Attendons de voir ce qu'ils nous réservent, attendons de voir le gouvernement qu'ils vont former. Le président nigérian Muhammadu Buhari en visite aux États-Unis depuis ce 29 avril, la première visite officielle d'un dirigeant africain depuis l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche. Au cœur de cette rencontre, des questions sécuritaires et économiques. Ibrahima Dioumaba. Attendue depuis plusieurs mois, la visite officielle du président nigérien Muhammadu Buhari aux États-Unis d'Amérique a eu lieu ce lundi 30 avril. Il a été reçu à la Maison-Blanche à Washington par le président américain Donald Trump autour d'un déjeuner de travail. Au menu de l'entretien, la coopération militaire, notamment la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le fait de franchir le cap de vendre des armes au gouvernement nigérian, c'est d'une part une manière de contribuer à la sécurisation de la zone et le renforcement de la stratégie de Buhari contre Boko Haram, mais aussi l'affirmation d'une présence américaine qui n'est plus née en Afrique. On l'a vu avec les fameux incidents de Tanzanie, mais aussi à Agadez et dans des positionnements stratégiques sur le continent, depuis l'échec du projet Africom. La coopération économique entre le Nigeria et les États-Unis d'Amérique est également inscrite au menu de la visite du chef de l'État nigérian. Muhammadu Buhari est accompagné de plusieurs personnalités, dont l'homme d'affaires Aliko Dangote. Des séances de travail ont lieu avec des fournisseurs pour l'industrie agricole, mais aussi des responsables du constructeur aérien Boeing. Buhari a fait l'analyse qu'il y a probablement aux États-Unis des investisseurs qui seraient prêts à venir dans son pays. Il y a l'aéronautique, il y a l'agriculture. Et je pense que Mohamed Buhari n'a pas fait un mauvais calcul parce que les États-Unis sont effectivement, pour le Nigeria, un partenaire suffisamment crédible. Le Nigeria est un partenaire stratégique des États-Unis en Afrique. La formation de certains policiers et soldats nigérians est assurée par les Américains. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Maison-Blanche a autorisé la vente de 12 avions de surveillance et d'attaque Super Tucano d'un coût de 408 millions d'euros. Le Maroc s'engage à financer la construction d'un port de pêche à Brazzaville, au Congo, estimé à 3,250 millions de dollars. Le port de Yoro, prévu sur une superficie de plus d'1 hectare, sera doté de 150 magasins ainsi que d'une chambre froide. Une occasion pour les deux pays de raffermir leurs liens de coopération. Reportage d'Eva Panzou, notre correspondant sur place.
C'est sur une superficie d'1,700 hectares du site de l'actuel port de Yoro, à Mpila, dans le 6e arrondissement, que sera érigé dans 24 mois le point de débarquement aménagé de Yoro. Il aura pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs, d'augmenter les performances économiques de la pêche artisanale pour atteindre une production de 30 000 tonnes par an. Ce projet pourrait générer environ 4 100 emplois. Et je pense qu'à partir des activités qui vont être entreprises ici, ça va être un nouveau visage de ce quartier de Yoro. Et c'est une création d'emplois parce que plusieurs activités vont s'exercer sur ce site. On a parlé en même temps des grandes salles polyvalentes. Je crois que c'est une très bonne chose pour Talangaï et pour Brazzaville. L'Agence marocaine pour la coopération internationale et le ministère de l'Agriculture, du Développement rural, de la pêche maritime et des eaux et forêts investiront 30 millions de dirhams, soit 3 230 507 $ pour sortir de terre le nouveau point de débarquement. Celui-ci comprendra une zone d'activité avec 150 magasins de pêcheurs et un local pour leur matériel, une zone de commercialisation avec une chambre froide et une zone administrative. La flotte comptera 200 pirogues et la pêche limitée à 300 jours par an. Je suis très heureux de cette initiative de construction du nouveau port. C'est important pour nous, les habitants du quartier Mpila, d'avoir un grand port à l'image de ce que nous voyons dans d'autres pays. Nous rencontrions des difficultés, notamment sur les conditions hygiéniques déplorables. Maintenant qu'on nous a annoncé la construction d'un nouveau port, nous nous en réjouissons. Ce projet est un fruit de la coopération entre le Congo et le Maroc avec un acte fort posé par le roi Mohamed VI. Les autorités congolaises espèrent que ce projet aura un impact sur l'amélioration de la qualité du produit et sur l'augmentation des revenus des bénéficiaires de ce point de débarquement. Au Cameroun, le secteur informel milite pour améliorer ses conditions de travail. Des plaidoyers ont en effet été formulés à l'occasion de la fête du travail célébrée ce mardi 1er mai 2018. Les précisions dans ce reportage de Viviane Baoken. Au Cameroun, le secteur informel occupe officiellement 90% de la population active du pays. Pourtant, les travailleurs de ce secteur connaissent toutes sortes d'injustices liées à leurs conditions de travail. Entre salaires dérisoires, injustice des employeurs et sécurité sociale inexistante, certains de ces travailleurs ont décidé de crier leur ras-le-bol afin que leurs conditions de travail soient améliorées. Le chauffeur taxi touche 500 francs par jour, donc il a 15 000 francs par mois. Donc ça ne peut même pas payer le loyer ni payer de quoi manger. Le chauffeur peut rentrer avec 200 francs. Oui, donc le chauffeur travaille à nos jours, il a les manquants. Le dehors ne donne pas. Vous savez que le pays est malade. Donc quand le chauffeur travaille à nos jours, où il a les manquants de 2000, où il a les manquants de 500 000 francs. Donc le salaire de 500 francs, depuis que le taxi a commencé, c'est minable. Quand nous sommes en train de dire qu'on fait tout, c'est la journée de travail ou c'est la fête du travail, vraiment, nous on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Parce que réellement dit, ce que nous faisons, nous on n'appelle pas ça travail, on appelle ça le jonglage. Le volet réjouissance intéresse également ces travailleurs acharnés. Pour ces derniers, face à toutes les revendications qui sont pour la plupart du temps vaines et leur plaidoyer qui reste sans réponse, ils préfèrent se contenter des festins à eux offerts pour la circonstance. La fête de travail pour moi, c'est un jour où tous les travailleurs doivent s'asseoir pour manger et boire parce que vraiment, pendant toute une année qu'on passe travailler, il faut un jour de repos comme aujourd'hui. Manger, boire, danser, amuser avec les amis, tout ça. Les travailleurs du secteur informel au Cameroun participent entre 20 et 30% au PIB du pays selon le FMI. En améliorant les conditions de travail des employés de ce secteur, les experts relèvent que cela pourrait augmenter les performances de ces derniers et en faire bénéficier l'économie camerounaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.